bienvenue dans un tout nouveau vlog. Alors, je vous prends en ce lundi super ensoleillé, alors que j'ai pas encore terminé le précédent vlog, mais je vous le dirai pas à chaque fois, c'est comme devenu un peu ma façon de fonctionner, pour pas oublier en fait de vous prendre puis de faire le petit coucou d'ouverture. Alors, on commence une nouvelle semaine livresque sous je ne sais quel thème, parce qu'en fait, la semaine passée, il y a un thème qui s'est imposé qui était vraiment sortir de ma zone de confort. Ça s'est imposé par la force des choses parce que ça a donné que les premières lectures que j'ai faites m'ont vraiment sorti de mon petit cocon de repères connus et doux. Mais pour cette semaine, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je ne sais pas si je retombe dans potentiellement du policier. J'ai quand même beaucoup de graphiques à lire. Aucune idée. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais voir avec ma première lecture audio. Comme souvent, c'est ça qui lance ma semaine. C'est ça qui donne un peu une espèce de thématique à ma semaine. Donc, je verrai. C'est sûr que plus là, l'automne-hiver avance, ben pas l'automne-hiver, mais l'hiver s'en vient tout proche. Et plus je me rends compte que je voulais lire un livre en particulier et que je ne l'ai pas encore fait, puis que si je ne le fais pas, à mon avis, ça va être un peu bizarre peut-être de lire en décalé dans une autre saison. Et c'est, je ne l'ai pas avec moi, mais c'est Les Mémoires de la forêt, le tome 2. Donc, je l'ai évidemment dans mes bibliothèques. Et c'est quelque chose qui se passe à l'automne, donc je pensais vraiment le lire cet automne, puis on dirait que c'est comme jamais, ça n'a jamais à donner. C'est sûr que c'est un livre qui est un livre papier, puis maintenant, comme vous pouvez le constater, pendant ma semaine, c'est vraiment les livres audio qui font en sorte que je prends le temps de lire, parce que sinon, j'ai pas comme la manière dont mes journées sont construites, puis l'énergie qui me reste en fin de journée, ça fait en sorte que souvent, si je veux lire le soir, je vais m'endormir un peu dessus, donc ça fait que je suis en lecture audio principalement, sauf pendant mes congés. Donc, on dirait que ça a comme pas juste à donner, alors que j'ai adoré le premier tome de cette série-là. Alors, peut-être que ce tome-ci sera au menu avant que la neige arrive, parce qu'elle a déjà commencé à arriver de façon spontanée, comme vous savez, il y a à peu près une semaine et demie, mais là, plus ça va aller, puis plus ça risque d'être quelque chose qui va être fréquent, puis on va tomber vraiment dans l'hiver, donc je pourrais peut-être me dire que je fais un petit effort pour le lire maintenant. Bon, après, c'est pas grave si je le lis pas. Là, je veux dire, si je le lis l'hiver, ça sera pas la catastrophe non plus. Mais ce serait chouette parce que vraiment, la couverture est très automnale. Puis la série est faite justement pour que les intrigues se passent d'une saison à l'autre. Donc le premier tome, je crois que c'était l'été, évidemment. Deuxième automne. Le troisième est déjà sorti en Europe, mais je crois va sortir tout bientôt ici au Québec. Le troisième tome se passe l'hiver et j'imagine que le quatrième va se passer au printemps, sans surprise. Donc, je me suis dit, c'est sûr que si l'auteur l'a pensé comme ça serait chouette que je suive un petit peu la piste. Alors, il y aura peut-être c'est ça que j'ai comme envie un petit peu d'envisager pour la semaine, mais on verra bien. Alors, ben écoutez, tout simplement, on va lancer ça sans plus tarder. Alors, allez, on se lance. Là, tu sens vraiment l'atmosphère de la ville, les feuilles mortes, le crispy air, tu vois, comme ils disent, le côté très. L'air mordant, tu vois, le froid mordant le matin, tout à coup ce petit rayon de soleil, etc. Enfin, j'ai vraiment trouvé que l'autrice, elle décrivait hyper bien ça, le côté petite ville où tout le monde se trouve gentil. Et Vicky, elle est dans ce village-là. Ici, on se passe plus, ça se passe en été. Du coup, si ça tombe bien, je lis en Sicile parce que voilà, la peau est trop orange. C'est un roman estival. Miko, c'est bon. Et du coup, voilà, en Sicile, c'est bien, j'avais le soleil, etc. pour le lire, pour m'accompagner. Toujours. Alors bonsoir, me voici. Après une journée encore une fois dans l'esprit de la fin de mon lundi que vous n'avez pas vraiment vu passer parce que j'ai ouvert le vlog avant que les choses commencent à dégénérer. Alors sans trop rentrer dans les détails, sachez que j'ai des soucis, une petite frousse de santé qui est un petit peu complexe à identifier. Donc, j'ai pas mal fait toutes les salles d'attente des environs. Mais bref, je suis un peu fatiguée, je n'ai pas vraiment la tête à lire. Et voilà, en gros, c'est ça. Donc, tout ceci pour dire que dans mes périples de salle d'attente,
Et j'ai pris sur moi de me permettre de m'acheter un petit quelque chose pour peut-être m'encourager un peu dans tout ça. Alors, c'est le tome 2 de la série des enquêtes de Siglufjordur de Ragnar Jornassen. Donc, c'est Mørk, je pense. Mørk. Oups, avec la ring light. Donc, voici. Donc, c'est le tome 2 de la série des enquêtes de Harry Tar. J'avais commencé Ragnar Jonasson, pour ceux qui suivent, son autre série qui est La Dame de Reykjavik. Et j'ai lu le tome 1, mais je n'ai pas encore continué. Mais ça me tentait de me remettre justement au premier cycle que j'avais découvert avec lui, qui commençait par Snor. Je ne sais pas comment ça se dit. S-N-G-O-R. Je vais vous mettre la vignette. C'est là qu'on découvrait Harry Tar. Ça fait longtemps que je me suis rendu compte que dans le fond, j'avais déjà lu Ragnar Jonasson. Ça fait juste longtemps que j'en ai lu. Puis là, ça me tentait bien. J'avais envie un peu d'être dans cette espèce de structure-là. Puis je me souviens que ça m'avait quand même bien plu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire le tome 2 pour... le tome 2. Je sais pas si je peux vous lire le résumé du tome 2. Ouais, je sais pas, il y a des choses qui semblent un petit peu être divulgachées, mais en tout cas, je vais quand même vous dire qu'en gros, disons, je vais passer le début, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont en lien avec le premier tome, je m'en souviens plus du tout. Donc, en gros, il semble avoir eu un inspecteur assassiné dans la ville de Siglufjordur. Et cet inspecteur-là a été assassiné alors qu'il était en train d'enquêter près d'une maison abandonnée. Là, je vais vous lire la suite parce que je pense que la suite, ça divulgage pas. Son jeune collègue, Harry Tar, mène l'enquête dans leur petite communauté apparemment sans histoire. Dans ce village du bout du monde, chacun n'aurait-il pas une bonne raison de semer le chaos? Pour reconstituer le puzzle, il faudra aussi écouter cette voix qui murmure, cloîtrée dans un hôpital psychiatrique, et qui tient peut-être la clé de l'énigme. Ça n'a pas l'air léger, mais voilà, je me suis permis de l'ajouter à ma pile à lire. Et j'ai reçu aujourd'hui, c'est quand même bien fait des fois la vie. J'ai reçu un colis que j'avais demandé, je m'étais encore lâché lousse dans les commandes. Donc le fameux colis de cette place qui n'est pas Amazon, je vous rassure, je ne suis vraiment pas une... mais qui vend quand même des livres à rabais. Donc voilà, je vais essayer d'ouvrir ça, j'ai pas préouvert. Je vais voir si j'y arrive. D'habitude, j'arrive pas avec leur espèce de truc d'ouverture rapide, ça fonctionne jamais. Ah! Dans le milieu maintenant, c'est bien. Oui. Hop, hop. Ça va être bien chic pour vous, là, parce que vous voyez pas grand-chose à part moi qui a l'air de rusher ma vie. Alors, bon. Je vais vous sortir ça. Ça, j'ai encore un qui semble abîmé. Ça a rendu une habitude chez eux, mais c'est pas grave. Je m'excuse, mais mon chat est un peu tannante en ce moment parce que je viens d'ouvrir une boîte. Donc, alors, on commence par Gabrielle Zevin Elsewhere, en version française, Une vie ailleurs. Et ça, c'est... Bon, tu t'en mets l'affreux, là. Ça, c'était sous recommandation de Le Souffle des mots, je crois. Je ne me souviens plus c'est qui en a parlé récemment de Gabrielle Zevin ou Alex Bouquin Prada. Bref. Ça fait longtemps que je voulais en lire un de Gabrielle Zevin. J'en ai déjà un, je pense, en haut, mais celui-là, je ne l'avais pas. Puis j'avais vraiment envie de le lire. Si je me souviens bien, on suit une jeune fille de 15 ans qui va changer de vie drastiquement. Et je crois que c'est une vie qui se déroule à l'envers. Donc, de la fin vers le début. Je ne suis pas certaine. J'en connais pas beaucoup. Quand je vais lire, je vais vous trouver un résumé qui a de l'allure. Donc, ceci. Ensuite, j'ai commandé... Oh yay! Alors, c'est très drôle, ça me fait juste rire. Un petit recueil comique, donc Jane Splains. Ça s'appelle Jane Splains, A Compendium of Jane Austen, Wit and Wisdom. Donc, c'est tout simplement une compilation de citations de Jane Austen dans la plupart de ses œuvres. Alors, je trouve ça super cute comme petit livre de chevet. Je collectionne des trucs sur Jane Austen, visiblement, ces temps-ci. Ensuite, on va rester avec cet esprit-là. Et on va y aller avec celui-ci, qui s'appelle Not Just Jane. Donc, c'est de Shelley DeWeese, c'est chez Harper Perennial. Et celui-là, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est pour redécouvrir cette autrice qui ont transformé la littérature britannique, mais qui ne sont pas Jane Austen, donc des autrices un peu méconnues. Là-dessus, on a
Mary Elizabeth Braddon, Catherine Crowe, Dinah Mullock-Creek, Charlotte Turner-Smith, Hélène Maria Williams, Sarah Coleridge et Mary Robinson. Donc, je trouve ça super intéressant. Je pense que c'est comme une genre de biographie, un genre d'essai. Dans le fond, ils nous présentent, je crois, chacune des autrices puis leur impact qu'ils ont eu, en fait, sur la littérature britannique. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant pour peut-être, justement, essayer de dépoussiérer mes préjugés sur cette époque-là puis sur la littérature britannique pour que je sorte un peu de ce qui est obvious. Ensuite, j'ai décidé de me prendre un truc qui me semblait vraiment comique. C'est un roman graphique. Non, c'est un roman illustré de Kenneth Oppel. Ça s'appelle Inkling. Oups, pardon. Voilà. Et celui-là, qu'est-ce que c'est? Je pense que ça dit rencontrer le nouvel ami de Ethan. C'est un gorille, c'est un mutant, alien super-héros, c'est un chiot. Il est ce que vous voulez parce qu'il est fait entièrement en encre. Donc, ce que je comprends, c'est que je pense que c'est un adepte des dessins et qui finalement, il y a une espèce de splash d'encre qui va devenir un compagnon un peu impromptu de ce fameux Ethan. Donc, je trouve ça chouette. Kenneth Oppel, ça fait longtemps qu'il roule dans jeunesse. J'en avais jamais vraiment lu de lui, donc ça me tentait de peut-être me lancer. Ensuite, j'ai décidé de prendre un Jason Reynolds. Je me souviens plus c'est quoi le titre, je vais vous le mettre ici, là, mais j'en avais lu un, j'avais été complètement tombée sous le charme. J'avais vraiment envie d'en avoir un autre un peu aussi pour découvrir d'autres choses de sa plume. Celui-ci, en fait, c'est Look Both Ways de Jason Reynolds. Et ça dit à l'arrière que tout peut arriver alors qu'on revient à la maison, à la marche, à partir de l'école. Il peut y avoir un blizzard, il peut y avoir une espèce de coup d'intimidation, il peut y avoir une poignée de main, une fuite, une blague, un risque, une erreur, un grand plan. Ou même un étubus scolaire qui tombe du ciel. Et dans le fond, c'est 10 histoires, donc 10 peut-être nouvelles, et qui sont liées un petit peu à ce qui se passe alors que la cloche de l'école sonne, parce que c'est la fin de la journée. Donc, je trouve ça très chouette, à part l'état du livre, mais sinon, c'est vraiment n'importe quoi. En tout cas, donc c'est très chouette parce que c'est Jason Reynolds. Alors, voici. Ensuite, j'espère que celui-là est arrivé en un morceau. Oui! Donc, j'ai fini par me laisser avoir, puis bon, je le surveillais depuis longtemps, ce livre-là, puis je me disais, peut-être que je vais l'emprunter, mais là, j'ai vu qu'il était vraiment comme en grande vente, fait que je me suis dit, pourquoi pas. J'en avais entendu parler, entre autres, par, il me semble, Sophie Lee sur TikTok, qui nous le recommandait comme vraiment une excellente lecture. J'essaie juste d'enlever une étiquette qui ne s'enlève pas en haut. Je vais travailler là-dessus tantôt. Alors, il s'agit de Hôtel Magnifique de Emily J. Taylor. Alors, dans celui-ci, c'est, je ne sais pas si on a un résumé. Hôtel Magnifique est renommé pour ses enchantements absolument étonnants. Et c'est comme un hôtel qui voyage, en fond, c'est ce que je comprends. C'est-à-dire qu'il se place à une destination différente à chaque soir. Et dans le fond, Jenny et Zosa vont saisir leur chance de se joindre à l'équipe du personnel de cet hôtel-là. Et ils vont être dès lors, en fait, propulsés à travers le monde avec l'hôtel. Mais, qu'est-ce qu'on dit? Il y a sans doute un mais quelque part, c'est ça? Sous le glamour de l'hôtel, il semble avoir un secret caché. Donc, voilà. Voici ce que c'est. Je vous en dirai plus si je le lis. Donc, hôtel, pas si, mais quand je vais le lire. Hôtel magnifique. Ensuite, j'ai décidé finalement de me lancer dans celui-là que j'avais pu passer. Je me souviens pas où, mais ça m'intéressait vraiment. C'est Greenwood de Michael Christie. Dans le fond, ça dit que c'est une... Je crois que c'est une saga familiale qui se passe à plusieurs temporalités, 1934, 1974, 2008 et 2038. Puis ça dit que c'est une saga intergénérationnelle magnifique qui recense les évolutions et les chutes d'une famille, ses secrets, ses
crime caché. Puis voilà, donc ça me semblait vraiment intéressant. Puis j'avais envie de le découvrir, donc je me le suis permis. Et enfin, j'ai fini par me procurer celui-ci. Je l'avais trouvé en livre audio, mais c'est quelque chose que je crois qui est préférable de juste picosser joyeusement avant de se coucher. Et c'est la fameuse autobiographie de Feu Alan Rickman, donc Madly Deeply, Madly Deeply, The Diaries of Alan Rickman. Dans le fond, ça avait été colligé, ça avait été accepté, fait par l'auteur, par Alan Rickman avant sa mort. Ben, il ne savait pas qu'elle allait mourir, là, mais il avait accepté de faire ça, puis je trouve ça vraiment intéressant comme format. J'avais écouté, mais comme je vous dis, c'est vraiment toutes des petites entrées, il y en a qui sont vraiment courtes, genre de quelques lignes, puis ça retrace autant, c'est autant des choses qui ont rapport avec son parcours professionnel que personnel. Il y a des inserts de son journal en tant que tel, comment c'était fait. De ce que je peux comprendre, c'est que c'était quelqu'un qui embellissait ses journaux. Donc ça, c'était vraiment un incontournable, parce que pour moi, Alan Rickman est un incontournable. Fut un incontournable. Donc voilà. Alors voilà, c'est la grosse récolte finalement. Là, je vais me calmer sur les achats, bien entendu. Mais disons que le changement d'idée est le bienvenu en ce moment. Alors écoutez, j'ai pas encore choisi ma première lecture de la semaine. Mon père m'a fortement recommandé Le Mage du Kremlin. Puis ça fait un bout que je veux le lire, mais je sais pas si je suis vraiment dans le mood pour lire ça en ce moment. Sinon, ben, c'est sûr que j'ai quand même mon Ragnar Jonasson Mörk. Peut-être que je pourrais me lancer dans un policier. Ça pourrait quand même captiver suffisamment mon esprit un peu tourmenté pour essayer justement de défocuser sur les choses que je ne peux pas contrôler. Puis, ben, sinon, je verrai qu'est-ce que je vais lire. Comme je vous dis, j'avais dans l'intention de lire peut-être Mémoire de la forêt. C'est juste que j'aimerais ça pas justement le lire quand je suis vraiment disponible puis vraiment comme ouverte à tout ce qui peut se dégager de ce bel opuscule-là. Mais ça pourrait être aussi une façon de provoquer, entre guillemets, un petit moment de bienveillance dans ma semaine un peu particulière. Alors sur ce, je vous dis à tout bientôt. Eh bien, bonjour. Alors, me voici encore une fois en fin de journée, donc d'où l'éclairage artificiel. Et là, je vais arrêter de vous le dire aussi parce que on va passer les prochains mois dans ce genre d'éclairage-là. Pour vous faire un petit retour sur ma lecture en cours, malgré les événements de la journée, aujourd'hui, j'ai réussi à lire en salle d'attente, donc. Ben, j'ai essayé plusieurs livres audio ce matin sur le chemin des investigations médicales. Et j'ai essayé le Mage du Kremlin, mais j'avais trop le cerveau préoccupé pour me concentrer sur ça. Ça m'aurait vraiment tenté d'essayer le Mage du Kremlin sur recommandation de mon papa. Mais peut-être que c'est pas le bon moment pour moi pour le lire, mais je vais le lire, je le garde dans ma liste de livres à lire, c'est certain. J'avais même commencé un Louise Penny, le premier en plein cœur en français. Mais ça me tentait moins parce que dans le fond, c'est sûr que je sais que c'est pas pareil, mais j'ai vu la série. Je crois que c'est sur Prime Video, l'adaptation qui a été faite de la série. Puis là, je trouvais que ça se redisait déjà, ça se répétait quand même pas mal. Fait que j'étais comme, je suis moins dans ce mood-là. Donc, bref, j'ai décidé d'y aller avec un livre que j'ai acheté hier. Donc, hein, quelle bonne gestion de la pile à lire, n'est-ce pas? C'est donc le fameux Mörk, je sais pas comment ça se dit, de Ragnar Jonasson, donc le tome 2 de la série des enquêtes de Siglufjordur. Je le dis vraiment pas comme il faut, je me rends compte. Et je l'ai commencé et voyez-vous, ça a bien avancé. J'ai lu toute cette partie-ci. Donc, je suis presque rendue à la moitié, je pense, page 134 sur... 274. Fait que, oui, pas mal, dans le fond. Pas mal, presque la moitié. Et ce qui est spécial, c'est que je l'ai lu en salle d'attente, mais évidemment, quand je suis revenue ce soir, ben, ça vous montre à quel point ça a été pas rapide aujourd'hui. Mais quand je suis revenue, je voulais vraiment l'écouter en livre audio, puis il n'est pas en livre audio en français. Mais pas celui-là. Donc, j'étais bien triste. Par contre, j'ai réalisé que, encore une fois, je vous le dis parce que peut-être que vous n'avez pas conscience de ça, mais pour ceux qui lisent également en version originale ou en anglais plutôt, des fois, ça vaut la peine pour les auteurs islandais et même parfois, je pense, suédois, de vérifier quelle est la traduction qui est la plus proche de l'original parce que
Voyez-vous, dans celui-ci, ça dit « Ce roman a été traduit depuis l'édition anglaise du livre, à la demande de l'auteur qui a revu et changé des éléments de son histoire et considère donc le texte anglais comme la version définitive de son roman. » Donc, si on considère que la version anglaise est la version définitive puis qui est traduite à partir de celui-là, mais en fait, il est parti quand même de l'islandais vers l'anglais pour ensuite aller vers le français. Donc, des fois, ça vaut la peine de regarder ça. Donc, je l'ai pareil, puis là, la différence n'est pas très grande entre l'anglais et le français. Je vous dirais, là, c'est très peu... ça m'a vraiment pas beaucoup dérangé. C'est juste que comme je ne le trouvais pas en français en livre audio, puis que je voulais vraiment continuer à l'écouter dans la voiture, ben, je l'ai trouvé en anglais. Donc, j'écoute la version audio en anglais. Et ben, c'est intéressant quand même. Ça me permet de voir à quel point je ne sais pas prononcer les noms en islandais. Donc, ça se lit bien. Écoutez, je vais aller la 4e de couverture hier. Donc, je ne vous en dirai pas plus parce que bien sûr, c'est une enquête, mais déjà, dès les premiers quarts, ça se complexifie. Il y a des liens qui semblent se rapprocher de gens potentiellement haut placés, même des gens pas trop loin de l'inspecteur Aritar, que je dis pas comme faux. D'ailleurs, je pense pas, ça ressemble quasiment à Ordur quand ils le disent, il me semble. Fait que je suis vraiment dans le champ pour ça. Mais bon, bref, voilà. Alors, j'aime beaucoup. C'est même beaucoup plus, pour moi, beaucoup plus fluide, beaucoup plus prenant, beaucoup moins casse-tête, en fait, que La Dame de Reykjavik. Mais c'est normal parce que La Dame de Reykjavik, c'est quand même une série particulière. Comme je vous expliquais, pour ceux qui n'ont pas nécessairement suivi dans les autres blogs, la série La Dame de Reykjavik, c'est que l'auteur, en fait, va à rebours. Donc, le premier tome, ça se passe le plus loin dans le temps. Puis après ça, les 2 autres tomes de la trilogie, on recule dans le temps. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même une structure qui est plus particulière, tandis que celui-là, c'est vraiment un petit peu plus standard. Un jeune policier qui arrive là, dans un village du nord de l'Islande, il essaie de se faire sa place dans un commissariat, puis évidemment, il va participer à des enquêtes parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide, en fait, à ce poste-là, des gens qui sont sur le bord de la retraite et tout. Donc, voilà. Mais à date, j'aime beaucoup ça. J'aime en effet beaucoup le personnage de l'inspecteur, qui n'est pas parfait non plus, qui semble avoir un problème de anger management. Donc, voilà. Donc, jusqu'à maintenant, c'est une excellente lecture. C'est un bon choix que j'ai fait, je pense. Puis ça va se lire assez rapidement. Là, à mon avis, je vais l'avoir terminé vraiment rapidement. Ça se fait même que je résiste pas puis que je la termine ce soir là, parce que 135 pages, je lis vraiment facilement. Mais je vais voir. On verra bien. Sinon, je me suis également permis un autre petit arrêt de réconfort. Il y a des gens qui mangent du gâteau au chocolat. Moi, je suis moins sucrée. Je suis plus comme aller dans une librairie. Et je suis passée à ma fameuse petite librairie d'occasion, la fameuse librairie Renaissance, dont je vous disais, qui est sur la Rive-Sud. Et puis, ben, là, j'étais moins dans l'énergie de prendre mon temps, mais j'ai quand même attrapé au vol quelques petits trucs cool. Donc, ce qui est très drôle, la fameuse copie de cyanure dont je vous avais parlé. Je vais juste voir. Oui, c'est ça. Donc, j'avais parlé que j'avais essayé d'acheter en bibliothèque. C'était un livre qui avait été mis dans les ventes de livres, puis je l'avais raté de peu parce que j'avais pas la monnaie pour l'acheter. J'étais revenue, puis c'était plus là. Dans le fond, j'ai trouvé celle-là. C'était une petite opuscule qui se passe dans le temps de Noël, si je me souviens bien. Ouais, ben, j'ai appelé la 4e. Ça va vous faire une petite mise en contexte. Alors voilà. Quelques jours avant Noël, Martin Mollin, le collègue de Patrick Edstrom, accompagne sa petite amie Lisette à une réunion de famille sur une île au large de Fjällbacka. Mais au cours du premier repas, le grand-père, un richissime magnat de l'industrie, leur annonce une terrible nouvelle avant de s'effondrer, terrassé. Dans son verre, Martin décèle une odeur faible mais distincte d'amande amère, une odeur de meurtre. Une tempête de neige fait rage. L'île est isolée du monde et Martin décide de mener l'enquête. Commence alors un passant interrogatoire que va soudain troubler un nouveau coup de théâtre. Offrant une pause à son héroïne Erika Falk, Camilla Lackberg nous livre un polar familial délicieusement empoisonné. Donc, j'étais contente parce que je me suis dit que peut-être ça pourrait me faire une petite lecture de polar de Noël, si tant est que cela est possible. Ensuite, je suis tombée, et je suis bien contente, sur une édition impeccable. Je pense que... j'avais pas vu qu'il y avait... je pense qu'il y a des initiales de la personne qui l'a possédé avant, au début, mais sinon, c'est neuf, d'un livre de Dan Dumont que je voulais vraiment lire, qui est La course de Rose. C'est un de ceux pour lesquels elle a été le plus connue. J'avais acheté On ne pleure pas au bingo, je n'ai pas encore lu, mais c'est aux éditions Anorak, puis j'avais vraiment envie de le lire, celui-là. Puis je vais vous lire la 4e, donc je suis contente de l'avoir trouvé comme ça. C'était une très belle surprise. Alors, écoutez bien ça. Après avoir perdu son emploi et son mari musicien, Rose Ocanes, mère de 2 filles au caractère bien trempé,
décide qu'il est temps de s'occuper d'elle-même et de remonter son estime de soi. Son idée de génie, courir le marathon annuel organisé dans sa réserve, et ce, malgré le fait qu'elle n'a pas enfilé de souliers de course depuis 20 ans, qu'elle filme comme une cheminée et que l'optimisme n'est pas sa plus grande qualité. Ce dont elle ne manque pas en revanche, c'est la spontanéité, et bien qu'elle regrette au départ de s'être engagée dans ce projet, elle se laisse peu à peu mener par son destin. Celui-ci placera sur son chemin un adversaire inattendu et on ne peut plus redoutable, un vieux démon bien connu de la communauté, avec lequel elle devra se battre pour conserver son indépendance d'esprit. C'est peu dire qu'en 2 temps 3 mouvements, le chaos s'installe dans la réserve. Alors ça a l'air excellent, puis je suis tellement contente de l'avoir trouvé, donc le voici. Et enfin, je suis tombée là-dessus par hasard. J'avais lu, c'est la suite en fait de, la suite. La suite de... Ou je l'ai lu déjà? Je l'ai peut-être déjà lu, on dirait que je me souviens plus. Ah non, je l'ai déjà lu! Mais c'est correct, j'avais super gros aimé, donc tant mieux. C'était un roman épistolaire que j'ai lu. Donc, je vous référais à cette lecture-là. Donc, c'est et je danse aussi de Anne-Laure Baudou et Jean-Claude Mauleva. C'était un super roman épistolaire sur les deuxièmes chances, en fait. Il était vraiment intéressant. Les personnages étaient bien travaillés. Puis j'avais vraiment adoré ça. Donc, écoutez, je ne savais pas que je vais acheter un livre déjà lu, mais tant mieux, ça en fera un moins dans ma palle. Mais j'étais contente de l'avoir. Ça, c'est drôle, ça, c'est moi. Mais tu sais, j'avais pas vraiment la tête complètement là. Mais en même temps, je le lisais, puis j'étais comme, ah, ça a vraiment l'air intéressant. Parce que je sais qu'il y a eu un deuxième tome à ça. Donc, la suite, ou avec un autre duo. C'est un autre opus de ce duo d'auteurs-là, mais je sais pas si c'était la suite des Dans le souci. Puis là, on dirait que j'étais restée avec ça dans la tête. Et dans ma tête, c'était comme le second opus. C'est pas grave. Ça me fait plaisir. Il rejoint donc ma bibliothèque, mais en livre déjà lu. Alors voilà pour le mini book haul qui a commencé hier et qui se continue aujourd'hui. Donc, c'est ce que j'ai depuis. C'est ce qui arrive quand on a un moment plus éprouvant en début de semaine. Alors voilà, écoutez, je vais vous reprendre dès que je peux, mais je vais quand même faire un petit coucou pour vous dire où j'en étais. Alors, à tout de suite! Eh bien, bonjour. Alors, me voici en ce jeudi avec un petit fond de neige. Donc, ça met le sourire dans la semaine, je dirais. Alors, je viens vous parler de la lecture que j'ai finalement lue quasiment en une journée. En fait, en une journée, je pense. Oui, le fameux tome 2 de la série des enquêtes de Siglufjordur de Ragnar Jonasson. Donc, Murk. Il va falloir que je vérifie parce que ça va m'énerver. Alors, je l'ai terminé d'un souffle. Donc, écoutez, c'est un des Ragnar Jonasson que j'ai lu avec le plus de fluidité. Puis j'imagine que le premier, le fameux Sunard, donc le premier de cette série-là, je l'avais lu également avec ça. C'est juste que ça m'était pas... J'avais pas gardé de ça une impression prégnante, mais c'était pas mauvais. Donc, dans ce cas-ci, ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est ce que j'appelle du roman policier consommable, dans le sens où pas dans le sens du manque de qualité, dans le sens où il y a de l'action, ça va bien. On a quand même le souci de découvrir les personnages, qui est le petit côté un petit peu nordique, polaire nordique là, de Ragnar Jonasson. Donc, on apprend à bien situer où en sont rendus chaque personnage. Donc, il y a autant de l'évolution psychologique des personnages que l'avancée d'une enquête. Et bien, je ne peux pas vous en dire plus, mais évidemment, au cours de cette enquête-là, la face cachée et la face sombre de plusieurs personnages vont paraître. Donc, c'est intéressant, encore une fois. Comme je vous disais, l'enquêteur principal, qui est l'inspecteur Harry Thor, je ne sais pas comment il dit ça. Je vais vous le trouver avant de donner comment ça se dit. Parce que quand je l'écoutais en livre audio, je me suis dit que j'étais vraiment loin de la prononciation idéale. Donc, l'inspecteur Harry Thor est vraiment pas un inspecteur parfait. C'est un inspecteur qui a une grande soif de justice, qui est déterminé, qui veut bien faire. Mais c'est également un inspecteur qui a des blessures, qui n'a pas vraiment connu de famille qui était enveloppante, disons, pour lui.
c'est sûr que ça va nécessairement entraîner un bagage. Et c'est un inspecteur qui a, comme je vous disais, un petit souci de gestion de jalousie, colère et tout ça, mais sans tomber dans la violence. Et juste ce souci-là, et là, il en est conscient. Alerte aux sensibilités. Donc, dans ce tome-là, on va aborder évidemment une enquête, mais cette enquête-là va toucher à des sujets quand même assez délicats. Donc, on va parler ici de la violence faite aux femmes, donc des abus domestiques. Donc, la violence domestique, comme si ça pouvait être, c'est pas dans le sens de domestiquer, c'est dans le sens de où ça se déroule, n'est-ce pas? Il n'y a absolument rien de banalisé là-dedans, au contraire. Donc, j'ai bien aimé l'approche. Il y a peut-être des courts passages, mais peut-être des passages quand même qui sont assez rudes. Donc, peut-être que pour ceux pour qui c'est quelque chose qui vraiment pourrait vous activer, sachez que c'est là, mais c'est pas omniprésent. On focus quand même, comme je vous dis, beaucoup sur le fil rouge qui nous tient à partir du début de la série, l'évolution des personnages, l'évolution de l'enquête, comment on va découvrir chacun des personnages. J'ai quand même potentiellement vu venir les choses à partir peut-être du dernier tiers, mais je n'étais pas certaine. On a quand même un doute. C'est intéressant ce qui est intéressant aussi dans ce tome-là, c'est que on a, comme ça dit en quatrième de couverture, mais on a également une narration qui se fait par journal intime interposé. Donc, entre les chapitres, on a toujours des passages d'un journal intime qu'on comprend, qui appartient à ce qu'on comprend à un jeune homme qui est en séjour en hôpital psychiatrique à la suite d'une réaction justement de violence, donc de violence faite aux femmes, malgré son jeune âge. Et c'est un jeune homme qu'on comprend qui a vu de la violence à la maison, donc qui est en mode un peu terreur de se dire est-ce que je vais devenir comme ce que j'ai connu. Donc ça, c'est intercalé. Donc ça, c'est intercalé entre les différents, mais dans le fond, les différents moments, les différents chapitres qui sont justement liés à l'enquête, à l'action en tant que telle du roman. Donc, mais c'est ça. Donc, ça amène quand même une dimension. Puis c'est sûr que tout est utile dans ce roman-là, sans vous en dire plus. Donc, c'était intéressant. C'était une narration aussi à deux temporalités, on le comprend. Mais évidemment, comme à deux narrateurs, donc le moment, le fil de l'enquête, et ainsi que cette voie-là qui nous amène potentiellement des pistes ou des dimensions peut-être dont il faudrait tenir compte pour la suite des choses. Bref, alors, ben voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Comme je vous dis, c'est pas un coup de cœur, c'est quelque chose que je vais avoir envie, vers lequel je vais avoir envie de me retourner pour la suite des enquêtes. C'est très, finalement, doudou, entre guillemets, mais c'est pas cosy du tout comme meurtre, mais comme polar, mais c'est pas, pour moi, c'est vraiment le niveau. Puis Ragnar Jonasson, ce que Triple L de Mag, ce dont Triple L de Mag nous parle beaucoup, c'est que Ragnar Jonasson, elle nous rappelle fréquemment, c'est l'auteur islandais qui est un grand amateur d'Agatha Christie et qui a été le traducteur d'Agatha Christie en Islande. Donc, on sent quand même que cette série-là, ça ressemble un peu plus, ben là, c'est pas un Agatha Christie, mais tu sais, on sent que les choses se bouclent. C'est vraiment un côté, là, un meurtre, une enquête, une conclusion. Donc, c'est un petit côté un peu plus structure rassurante pour moi, bien que ça laisse beaucoup plus de place à l'humain, justement, que, évidemment, les Agatha Christie. Donc, j'aime beaucoup ça, cette série-là. J'ai quand même un petit peu été en tergiversation parce que là, en cherchant hier, je l'ai ajouté dans mes livres lus, puis là, je me rendais compte que dans certains ordres des séries, ce tome-là était considéré comme le tome 2 de la série, puis dans d'autres, le tome 5. Et ce que j'ai fini par comprendre, c'est qu'en ordre de parution, c'est le tome 2. En fait, je ne sais pas si en ordre de parution, c'est le tome 2. Je pense qu'en ordre de parution, c'est le tome 5, mais en ordre chronologique, c'est le tome 2, je me souviens plus. Ce que je sais, c'est que le tome 1, c'est Star. Celui-ci, après, ça se passe quelques années après Star. Et ensuite, les prochains romans dans la série, les tomes 3, 4, 5, en fait, selon cet ordre-là, c'est ce qui va se passer entre le premier roman et celui-ci. Donc, on voit quand même que l'auteur Ragnar Jonasson avait un peu cette idée qui reprend dans La Dame de Reykjavik, de jouer avec, donc d'assumer que ces romans font partie d'une série, de jouer avec le lecteur un peu dans le sens où il va le faire se propulser à différents moments dans la vie des enquêteurs pour qu'on puisse avoir conscience un peu de qu'est-ce qui a mené où. Donc, dans celui-là, c'est ce que j'ai compris. C'est que oui, c'est sûr que Mork se passe beaucoup plus tard, mais finalement, après ça, on va revenir entre les deux. Puis, ben, c'est comme ça, semble-t-il, que ça a été pensé, mais je ne sais pas si en islandais, si c'est paru vraiment dans l'ordre chronologique, donc selon le fil du temps. Donc, disons, tome 1, 3, 4, 5, 2, disons, si on met ça comme ça. Je ne sais pas du tout comment ça s'est fait
Mais bon, pour le moment, ça va pour moi. Ça me va comme principe. Là. Mais je vais sans aucun doute en lire d'autres, c'est sûr et certain. Sinon, je sais toujours pas qu'est-ce que je vais lire comme lecture audio. J'ai finalement à faire un petit déplacement aujourd'hui et je sais pas du tout vers quoi m'orienter, donc je vais sans doute essayer de voir ce que je peux trouver, puis sinon, ben, c'est pas grave, j'écouterai des podcasts. Donc voilà, mais je vais vous reprendre dès que je peux pour vous donner la suite des choses. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. À tout de suite. Deux personnes qui ne s'aiment pas et qui finissent ensemble, mais il y a des complications entre-temps, etc., souvent des secrets, etc. Et ça s'arrête là. La New Romance, c'est un peu le même schéma, sauf que vous avez rajouté un petit peu plus de piment, c'est-à-dire souvent soit des relations sexuelles, soit un jeu un peu plus romantico-sexy, je sais pas comment expliquer. Mais voilà, c'est un peu plus hot, quoi, logiquement. Clairement, là, je suis pas du tout dans le droit. Vraiment, il n'y a pas de sexe, il n'y a rien du tout. Voilà, donc franchement, ça se lit bien, c'est assez rigolo. Du coup, je suis à la page 252. C'est une romance qui se lit très vite, comme pour toutes les romances. Et c'est ça que j'aime, c'est que j'aime bien enchaîner aussi. Et donc là, du coup, du fait que cette magie des ombres, on assiste à un vrai trafic, c'est-à-dire que certaines personnes se font voler leurs ombres. Quand quelqu'un meurt et que l'ombre n'a pas été bien traitée, ça se transforme en furie, donc ça devient très très grave parce que cette créature qui n'est pas forcément très gentille. Eh bien, bonjour. Alors, me voici avec cette bizarre de luminosité. Mais c'est que j'allais en repas un peu plus tard aujourd'hui, donc ben c'est l'automne, 16h16, il fait noir. Ben pas noir, mais il n'y a pas suffisamment de lumière pour que vous voyez bien la tronche, donc désolée pour la petite texture, potentiellement, la vidéo, ça va être ça. Je voulais juste vous dire quel livre j'avais décidé finalement de choisir. J'ai hésité pour mes prochaines lectures. J'ai soudainement eu envie de lire un Éric Foissier, de poursuivre la série qui a fait, je me souviens plus c'est quoi le premier tome, Le Bureau des affaires occultes. Donc le deuxième tome, c'était Le fantôme du vicaire. Et je l'avais trouvé en audio, donc je l'ai commencé, mais c'était vraiment très sombre, puis on replongeait directement dans l'abus sexuel, mais comme, bon, sachez qu'il y en a quand même dans le premier tome, puis là, j'étais pas sûre d'avoir vraiment le moral à ça, donc j'ai décidé de peut-être passer dans à une autre possibilité. Et j'avais également trouvé en livre audio c'est dans les relativement récents opus de Raphaël Germain, donc Forteresse et autres refuges. C'est dans la collection, c'est chez Québec Amérique, collection 3, je pense. Je sais pas si c'est 3. Puis souvent, c'est des petits moments liés à l'enfance, un peu d'autofiction, fiction. Il y a plusieurs auteurs qui se sont prêtés au jeu. Puis dans celui-ci, je voulais la quatrième dans le fond, mais il y avait celui-là que j'aimais potentiellement lire. Et la quatrième va comme suit. En se penchant sur les souvenirs que sa mère lui a laissés en héritage et en méditant sur la manière dont se construit notre mémoire, Raphaël Germain se demande « Que veut-on garder de ce que le monde a déposé en nous? » Donc, quand j'avais beaucoup aimé son essai sur la mémoire, justement, chez Atelier 10, dans la collection de documents, ça me tentait quand même de lire. Je pense pas que c'est la même chose, mais j'aimais beaucoup sa plume, donc, puis j'ai trouvé en audio, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc, il y avait peut-être celui-ci. Et puis, sinon, il y avait également, enfin, et sur conseil d'Alex Bouquet-Nantrada, qui nous a mis en stories aujourd'hui, qu'elle allait lire le tome 2 de cette série-là, et ça fait longtemps. Puis il y avait aussi, je pense, Laura The Readings, qui en avait parlé. Il me semble qu'elle aimait bien la série. Et ça fait longtemps que je veux la lire, mais à chaque fois, on dirait que j'hésite. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, les prémices, tout est prometteur. Mais bon, j'ai décidé il y a celle-ci aussi, que c'était Steam Sailors de Ellie S. Green. C'est le tome 1 Héliotrope, et c'est chez Gulfstream. Et ne faut pas se fier au fait que le nom, c'est Ellie S. Green, puisque c'est une autrice française, donc francophone et tout ça. Et j'ai vu la quatrième pour Steam Sailors. C'est un peu plus long, par contre. Donc, ouais. Alors, préparez-vous. Il fut un temps où les alchimistes nourrissaient le haut et bas monde de leurs inventions merveilleuses, produits de magie et de science. Un temps de machines extraordinaires, de prodiges électriques et d'individus au pouvoir fantastique. Une époque révolue, depuis que les industriels ont éradiqué les alchimistes et leur formidable savoir. Pourtant, on raconte qu'à l'aube de leur disparition, ils auraient caché leur fabuleux trésor dans une cité secrète. 4 siècles après la grande fracture,
les habitants du bas monde traversent une ère obscure et rétrograde, tandis que le haut monde, figé depuis l'extinction des alchimistes, demeure inaccessible et fait l'objet de tous les fantasmes. Originaire du bas monde, Prudence vit en paria car elle voit l'avenir en rêve. Une nuit, son village est attaqué par des pirates du ciel. Enlevée et enrôlée de force à bord de l'Héliotrope, un navire volant à la sinistre réputation, la jeune orpheline découvre un nouvel univers, celui du ciel et de ses pirates. Prudence fait la connaissance des membres de l'équipage qui ne tardent pas à lui révéler leurs secrets. Ils détiennent un indice menant à une série de clés disséminées dans le monde qui permettrait de retrouver la cité des alchimistes. Donc, on est quand même dans un genre qui est moins un genre qui est pour dans ma taille, vous le savez, tout ce qui est fantasy, c'est moins mon genre, mais ça m'intéressait, ça évoquait pour moi, il y a même des petites cartes, c'est cute. Donc, ça m'intéressait aussi. Et comme vous pouvez le voir, bien, finalement, avec mon enthousiasme, mais j'ai décidé de commencer Steam Sailor en livre audio. Donc, je l'ai commencé. Ça me plaît bien. Puis, je pense que je vais vraiment m'y consacrer. J'ai espoir de pouvoir lire à la fois Steam Sailor et celui-ci d'ici la fin du vlog. Puis, peut-être un ou deux graphiques là, entre les deux. Donc j'ai quand même commencé celui-ci, puis en lisant la 4e de couverture, je me suis auto-divulgaché une partie parce que où je suis rendue, je pense qu'on est à l'aube de l'enlèvement de Prudence, mais j'ai juste lu comme ça ici à peu près en livre audio, là, donc je sais pas, là, voilà, ceci. Donc à la page 29, c'est pas encore arrivé, mais je crois que ça se passe comme à la page 30, donc ça va quand même, c'est pas trop pire comme 4e. Alors voilà, je vais me lancer dans ceci, puis je vais vous en reparler quand j'aurai un petit peu plus de détails à vous dire et que l'éclairage va être moins affreux. Alors on se dit à tout bientôt! Moi, je retourne dans la voiture, puis c'est un peu rangé parce qu'il fait 32 gens pour moi que je filme, puis tous les gens autour de moi qui attendent le train. Nous sommes je sais pas, bref, nous sommes la semaine de rentrée scolaire, et moi j'ai profité de 2 semaines de congé pour être avec Enzo et pour partir en vacances éventuellement aussi. Hey coucou, alors je me permets une petite vidéo improvisation mixte en linge mou du lundi. Parce que, comme vous pouvez voir un peu à l'arrière rapidement, ça commence à prendre des proportions, ma pile, ma bibliothèque dans ma chambre, qui sont principalement des livres à lire. Puis je pense que je vais peut-être essayer de regarder rapidement avec vous. En fait, je ne vais pas m'attarder, là, mais je vais regarder si dans chaque casier, il n'y a pas des choses que je pourrais enlever déjà. J'ai déjà une pile ici, là. Ça, c'est tout à donner. C'est juste que pour le moment, j'avais trop la flemme, j'étais trop là, je sais pas aller les porter. Donc voilà, vous n'allez pas voir mon visage pour les prochaines minutes. Ça fait bien mon affaire, mais je vais essayer de vous montrer un peu ce que j'ai, puis je vais essayer de voir si je peux en enlever en direct. Et là, avertissement, il y a de la poussière chez moi, c'est une vieille maison, j'ai un chat, et voilà, la poussière n'a pas été faite. Donc, faites pas le saut, c'est ça qui va arriver. Ça fait partie de la vraie vie, non Instagrammée. Alors, on se reprend tout de suite. Alors, on va commencer tout de suite par l'étagère du bas. Je vais faire ça rapidement. Comme vous pouvez voir dans le coin ici, voilà, c'est le gratte-griffe de mon chat et malheureusement à mon grand dame, ce qui fait que vraiment, jusqu'à maintenant, elle concentre à 3 points de la Bibli, mais là, c'est vraiment particulier. Alors ici, il n'y a pas rien que je peux enlever. C'est la seule série de manga que je conserve, le bateau de Thésée, qui est vraiment un classique. Après ça, on migre vers ma pile de livres, en partie que j'ai emprunté, d'autres que je vais garder. Alors, il y a peut-être As Always Julia, que ça fait longtemps que le personnage me fascine, mais je le reporte toujours la lecture. C'est une biographie. Peut-être celui-là, ça m'intéresse, c'est plus à feuilleter. Ça, je viens de les ajouter. Ça me plaît bien. Ça, c'était un prêt. Ça, c'est des prêts. Ça aussi, donc ça, évidemment, je ne les enlèverai pas. Celui-ci, c'était un auteur qui m'intéressait, mais je ne suis pas sûre de le lire maintenant. Donc, peut-être celui-là aussi. Et le restant, c'était des prêts. Simone de Beauvoir, je vais voir, est-ce que je le garde vraiment, est-ce que je vais vraiment lire. City, j'ai ma copie, ça, c'était un prêt. Et ça, c'était potentiellement à lire. Alors, voilà pour cette petite section. Donc, peut-être 3-4 livres potentiels qu'on peut enlever. Alors, c'est déjà un bon début. Ensuite, voilà, ici, je suis plus dans l'anglais. Et ça, c'est des choses récentes. Là, All Quiet on the Western Front, le Tracy Chevalier, Librarianist, les 2 ouvrages Hurlevent.
C'est plus comme des belles éditions, dans le fond, là, de classiques, là, que ça, je vais garder de toute façon parce que je vais m'illusionner et je vais potentiellement les lire. Alors là-dedans, malheureusement, plus de potentiel pour en enlever. Ensuite, une petite section jeunesse. Écoutez, il y a Anatomy a Love Story que je viens tout juste d'acquérir, The Book of Rain que je veux vraiment lire. Les Nevermore, je sais que tout le monde les adore. Je les avais achetés parce que je voulais les lire, mais ça fait vraiment longtemps que je les ai pas que je me suis pas lancée du tout, donc je sais pas quoi faire. Ensuite, ça ici aussi, ça avait l'air une excellente série. Mon ancien collègue l'avait lu, Edward Carey. Ça a l'air vraiment bon, un peu grinçant et tout, mais je me suis jamais plongée dedans. Donc peut-être que ça ici, ça pourrait potentiellement faire des heureux ailleurs. Le Mary Poppins, je vais quand même me le garder. Je m'obstine pour le Lord d'Argelos. J'ai commencé une fois, ça l'a pas fait, mais on dirait que je me sens mal parce que c'est quand même une édition pas trop quand même intéressante. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas. Lui, j'avais pris en boîte à lire, c'est du fantastique, ça m'intéressait potentiellement. Un premier, Ulysse Moore, j'en avais jamais lu, donc pourquoi pas. Et puis, les Tilly and the Book Wanderers, donc les Pages & Co, ça, c'est sûr que je m'en débarrasse pas. Donc, peut-être ça ici. Peut-être que je pourrais commencer par ça, puis on verra pour la suite. Donc, voilà. Ensuite, pour l'étagère du bas, eh bien, écoutez, en dessous complètement, là, vous avez The Power que vous voyez. C'est un livre que je veux lire depuis longtemps, mais que je garde, mais que je lis jamais. Même chose pour We the Drowned, qui est l'espèce de grosse brique blanche en plein milieu de la pile à droite. Le Philip Pullman également. Je ne sais pas si là-dedans il y a des choses. Peut-être le Kurt Vonnegut, Slaughterhouse 5, je pourrais l'enlever. Noise of Time, peut-être aussi de Julian Barnes, même si j'avais vraiment envie de le lire. Sinon, à gauche, il y a des trucs plus récents. Donc, le Anthony Doerr, Paul Auster, Jonasson, The Ministry of Utmost Happiness, Neil Gaiman et Pip Williams. Donc, tout ce qui est la section de gauche, dans le fond, ça, je pense pas que je vais les coucher. C'est trop récent. Bon, on va continuer quand même. Alors, vous voyez ici mon bordel. Ensuite, on va aller voir, pardon pour le mal de cœur, on va aller voir ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là? J'avais pris Flora et Ulysse. Je me souviens plus pourquoi je l'avais pris. Je ne sais pas si je l'avais trouvé en usager, je me souviens plus. Le TG Clone, évidemment, je vais le garder. AJ Fickrey, ça me tentait, c'est un Gabriel Zevin, j'avais trouvé pas cher. Echo Mountain également, les Olafs de tir, je veux les lire. Penny Packer, c'est celle qui a fait mes fameux packs, puis je veux vraiment le garder. J'ai pas encore lu. Mémoire de la forêt tome 2 alors que j'ai vraiment le goût. Dans les choses de Noël Streatfeild, c'est vraiment à cause du film You've Got Mail. Pour ceux qui ne l'ont jamais lu, sur ceux qui l'ont vu, vous allez comprendre la référence. Pour les autres, ben, excusez-moi si c'est un peu niché. Je l'ai gardé en me disant que j'allais le lire un jour. Mr. Max, ça a vraiment l'air bon, mais ça fait super longtemps que je l'ai puis je le lis jamais. Donc peut-être que celui-là pourrait partir. Thomas Fersen, Dieu sur Terre, il n'y avait pas des super critiques, mais c'est Thomas Fersen, je l'aimais beaucoup. Jean-Baptiste Andréas, c'est un auteur que j'aime beaucoup, mais je n'ai pas encore lu celui-là. Le fameux City, dont je vous disais que j'ai trouvé une copie pour moi. Elena Ferrante, L'île des âmes et Le Petit Chat mort, ça, c'est des choses que je voulais lire. Ensuite, ça, c'était des livres que j'avais ajoutés récemment. Donc, on parle ici de le Leif G.W. Pearson. Ceux-là ici, je les avais acquis en librairie, donc malheureusement, il y aurait peut-être le Flora et Ulysse, là, dans le fond, que je pourrais laisser partir. Puis le Book of Lost Things, quelque chose comme ça, peut-être que ça pourrait déjà être un bon début. Alors, on continue. En bas, vous voyez ici que c'est mon étagère plus de québécois, donc ça va être un petit peu plus difficile pour vous à voir, mais quand même. Alors, il y a le fameux Il pleuvait des oiseaux de Jocelyne Saucy, que c'est sûr que je vais garder. Ensuite, on a un Tacette Trifiatis Tésiel que je voulais lire aussi, mais c'est sûr que je vais garder. Jean-François Beauchemin, Le Roi Télé, j'en ai jamais lu, puis je l'avais eu dans une box cube, ça me tente vraiment de l'avoir. L'inoubliable roman ado que je veux lire, un roman épistolaire. Un Fanny Britt, un Dominique Fortier, tous ceux-là, c'est sûr que je les conserve. Le Robert Lalonde, Jade Bérubé, un autre Dan Dumont, donc On pleure pas au bingo. Mathieu Simard, ça a l'air intéressant, c'est comme une petite plaquette de dystopie, mais on dirait qu'à chaque fois, j'arrive pas à le commencer. Femme forêt, ça fait longtemps que je le commence, puis j'arrive jamais à le continuer, mais je vais le garder. Même chose pour Journal d'un bibliothécaire de survie, c'est quelque chose qui ça me prend plus de temps devant moi pour le lire. Après ça, Nulle y part, c'est un essai sur les femmes qui n'ont pas pu ou ne veulent pas avoir d'enfants. Ça fait longtemps que je le traîne, mais j'ai vraiment envie de le garder. Peut-être que Fille Corsaire, ça fait longtemps que je lis. Je sais que c'est un classique, mais on dirait que j'arrive pas à me plonger dedans. Donc peut-être que celui-là, je pourrais... Oups, excusez pour mon gros doigt.
Voilà. Sinon, ça, c'est les essais de la collection de documents chez Atelier 10. Je veux vraiment les conserver. Et la fameuse tétralogie de Sylvie Drapeau. J'aimerais ça les avoir. Donc ça, je vais voir. Je vais quand même les conserver. Sinon, le restant, c'est assez récent. Donc, le Marcus Zusak, Bridge of Clay, c'est récent. Je l'avais trouvé. J'ai finalement pas lu encore La voleuse de livres. Puis je sais pas si je vais le lire, mais on verra. Le Elena Ferrante, ça me tentait bien. Ça, c'est vraiment récent, là. Charbon bleu. C'est des choses que je viens juste d'ajouter. Donc, malheureusement, moins de potentiel. Attention pour le mal de cœur, sinon on va monter à l'étage où c'est mon étage de poche. Encore là, est-ce que j'ai vraiment des trucs que je pourrais enlever? Bon, alors, on va voir si j'y arrive. Des vies en mieux, je viens de le ramasser. Kazuo Ishiguro, c'est à mon père. Martin Winkler, La maladie du sac, je vais le lire. La librairie de la place aux herbes aussi. Simone de Beauvoir, ça avait l'air 2 petits essais, ça m'intéressait bien. Adrienne Bosque, c'était une gratuité. Ça avait l'air intéressant, mais on dirait que j'ai pas nécessairement le goût de le lire, mais je vais voir. Peut-être que celui-là pourrait partir. Après ça, c'est très récent sur le parapluie, ça me tentait bien. Rabi à la Médine, c'est ma maman qui me l'avait donné, puis j'ai vraiment le goût de le lire. Alabama 63, j'aimerais bien au moins en lire un de Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Une petite biographie de Jane Austen qui me tentait bien. Un Jan Kalman Stephenson que j'ai jamais lu. J'hésite un peu, mais ça aussi, j'avais eu en cadeau, puis je pense que je vais le garder quand même. Le chapitre disparu d'Agatha Christie de Brigitte Kernel, également, ça m'intriguait vu que je suis une fan de l'autrice. Un Éric Plamondon que j'avais jamais lu. Le facteur émotif que j'avais eu en rendez-vous à l'aveugle dans une librairie. Un peu de poésie de Elkanah Talby. Les petits plis des éditions de Lormac, c'est sûr que je vais conserver. Et mon Captain of the Pole Star, qui est mon espèce de mystère de Noël. Donc, à date, ça, c'est moins prometteur pour en enlever. Le Éric Arsenault, je suis vraiment fan, donc c'est sûr que je vais le conserver. Après, Philippe Besson, Vivre vite, c'est sur James Dean. Écoutez, peut-être que celui-là, je pourrais le laisser partir. Lula Lafont, est-ce que je vais vraiment lire? Ça m'intéressait, la petite communiste qui ne souriait jamais, mais je ne sais pas si je vais vraiment lire. Le Christos Markogianakis sur les conseils Triple L de Mag, c'est sûr que je vais le lire. Le jeu au Connelly des Pommards, ça serait mon premier RG Elohim, puis je le vois beaucoup passer ces temps-ci, puis ça me tente vraiment. Éric Vuillard, c'est un classique que je vais lire depuis longtemps. Un voyage au centre de la Terre de Jules Verne, ce serait mon premier Jules Verne, j'aimerais bien. L'appartement du Dessous, qui est un roman épistolaire, ça me tentait super gros quand j'en ai entendu parler, puis j'ai commencé, puis j'avais moins accroché, mais j'ai envie de l'essayer encore de nouveau. L'élégante et singulière histoire d'année des lecteurs, également un petit essai sur la lecture. Le Au revoir là-haut de Pierre Lemaître. Ensuite, Le monde selon Britt Marie de Frédéric Bachmann. J'avais vraiment bien aimé c'est quoi? C'était Otto, le film. J'ai pas lu le livre, je sais, mais je vais voir au moins la plume de Frédéric Bachmann, comment elle était. Donc ça, je le garderai. Peter May, je l'avais eu dans une box cube. Je sais pas si c'est mon genre de policier. Je vais essayer de voir. On verra. De toute façon, je vais peut-être le lire en langue originale. Thomas Gunzig, j'avais commencé Feel Good, je n'avais jamais terminé. On dirait que c'était moins mon genre. Donc, on verra. Peut-être que celui-là aussi, je pourrais le laisser partir. Ça, c'est 3. Vous ne voyez pas les titres, mais c'est 3 petits Dresines. C'est sûr que je vais les garder. C'est des petits opuscules de fiction qui sont dans des univers de fiction déjà existants d'auteurs. Le Shimazaki, celui-là, c'est nouveau. Et Pierre Lemaître également. Donc, à date, ici, c'est moins un endroit où j'en enlèverais. Ici, on voit Leka qui participe vraiment gros à l'opération, n'est-ce pas, Leka? Tu as quelque chose à dire? Tu veux dire quelque chose? Classique de chat. Ensuite, on achève, accrochez-vous. Alors, le fameux Ken Follett, c'est plus le plus récent maintenant, il y en a eu un nouveau. Mais Never, ça m'intéresse, que c'est vraiment un univers de dystopie, donc pourquoi pas. Le duo Hillary Clinton et Louise Penny, ça m'intéressait beaucoup. Celui-là, il est super intéressant. C'est plus comme un livre artefact, une espèce d'histoire dans une histoire, mais je ne suis pas sûre que je vais lire, donc peut-être que celui-là, je pourrais le laisser partir. Firekeeper's Daughter, je voudrais vraiment lire, donc je vais le garder. Babel, c'est un petit manga que je vais peut-être lire et ensuite passer au suivant. Jeffrey Ford, ça me tentait bien. Évidemment, Becky Chamber, non. Louise May, Petite Salle, je crois que je vais le laisser partir. Je l'avais eu dans une box cube, mais c'est moins mon genre. The Nix, ça avait l'air intéressant avec plusieurs temporalités. Unheard de Kyo McLear, c'est une espèce de récit de vie d'une Kyo McLear qui est une illustratrice que j'adore. Donc, celle-là, c'est sûr que je le conserve. L'année de grâce, c'est du Young Adult. J'avais aussi eu dans une box cube. Puis là, je sais que si je le lis, peut-être que je vais le lire en langue originale. Donc, peut-être que celui-là aussi, je pourrais le laisser partir. The Blue Castle, Ernest Montgomery, que j'avais jamais lu. Une histoire de Louisa May Alcott qui est comme un petit peu plus glauque. Pour ceux qui ne connaissent pas le côté glauque de Louisa May Alcott, donc je le garderai.
Puis ça m'intriguait. C'était des espèces de meurtres qui mettent en scène des personnages principaux, donc pas principaux, des personnages historiques. Donc, ben voilà, ça peut-être que je le conserverai à ce moment-là aussi, des Attempted Murder. Donc, malheureusement, pas vraiment un gros succès pour cette tablette-là. Dans l'étagère cachée à côté du lit, je vous montre pas le restant, c'est trop le bordel. Alors, c'est plus des essais, donc c'est sûr que ça, je risque de les garder, là, Jane's Plain, Banned Books. C'est des choses que je peux pas vraiment lire d'un coup, mais qui m'intéressent vraiment. Celui-là, c'était Not Just Jane, ça c'est récent. J'avais des trucs sur les pièces dans lesquelles les écrivains écrivent, un peu en hommage à A Room of One's Own de Virginia Woolf, un essai sur le printemps de la pandémie, Bookshop in Berlin, le journal intime de Virginia Woolf, l'espèce de bibliothérapie de Novel Cure que je trouvais quand même comique. Woman Who Wrote, peut-être que celui-là, je pourrais regarder si c'est vraiment intéressant, puis voir si je le conserve. Les lettres de Louisa May Alcott. J'aime toujours ça, les correspondances. The Writer's Library, c'est les bibliothèques préférées de certains auteurs. Donc ça, je trouve ça intéressant comme idée. A Secret Sisterhood, encore une fois, plusieurs femmes qui écrivaient à la même époque. Donc ça aussi, je voulais voir. Puis ça, c'est intéressant. Là, c'était les questions particulières qui étaient posées à la New York Public Library, je pense. Donc, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont partir ici. Et en fait, une des raisons pourquoi je dois faire ça, c'est parce que ça, c'est tous des nouveaux arrivages et ils ne rentrent plus dans ma bibliothèque. Donc, voilà. Ceci explique cela. Et vous venez de voir ma ring light tomber. Ça, c'est un petit nouveau en haut que je n'ai pas encore eu le temps de vous présenter. Je vais vous présenter rapidement tantôt. Enfin, les étages Agatha Christie, c'est sûr que ça, j'y touche moins. C'est des choses que je garde plus parce que j'aime beaucoup les Agatha Christie. Donc, je pense pas que je vais m'en débarrasser de toute façon. Donc, ça, c'est plus pour la collection, disons. Et sinon, ici, on a des nouveautés aussi. Ben, des nouveautés. Oui, quand même. Pas toutes des nouveautés. Là, toute la pile qui est debout ici, ça, c'est des livres que j'ai ajoutés récemment, mais que c'est sûr que je voudrais conserver. Ça, c'est des livres à donner. C'est des livres récemment lus que j'ai juste pas encore placés dans ma bibliothèque permanente. Alors, ben voilà. Bon, et bien voilà, c'est avancé. Ça paraît peut-être pas, mais c'est déjà pas mal plus aéré. Pour moi, en tout cas. Ici, on voit que ça, c'est la pile de livres à lire, mais que le restant n'est plus là. Voilà. Hop, hop, hop. Youhou! Le casier que vous voyez ici, c'est mon casier de livres de bibliothèque. Donc, ça, c'est normal. Vous savez quoi? J'avais oublié une grosse pile sur le côté. Alors, je continue. Je vais vous montrer ça après. Bon, et bien, finalement, voilà le travail. Désolée pour mon ombre. Ouhou! Alors, écoutez, c'est pas parfait, mais je pense quand même que ça fait du bien un petit peu. C'est-à-dire que là, tout rentre. Puis, ben, si je veux en ajouter d'autres, je sais quoi faire. Et je vais devoir en enlever. Alors, voici la récolte. Là, c'est pas tout ça que j'ai enlevé aujourd'hui. Il y en avait une partie, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui était déjà en attente. Mais quand même, j'ai dû enlever une bonne quinzaine de livres. Alors, ça va juste faire du bien, tout simplement. Oh, God! Sans me témoigner aujourd'hui, j'étais pas super dans le mood, mais il fallait que ça se fasse parce que là, dans le fond, je peux pas accumuler. Puis, ben, j'ai peut-être d'autres livres qui s'en viennent, mais il n'y en a pas beaucoup. Fait que ça, c'est correct. Je vais m'arranger pour en avoir lu d'autres, puis être capable de déplacer tout vers la bibliothèque avant d'en rajouter. Sinon, écoutez, je voulais vous parler, ben, je voulais pas vous parler, j'ai pas grand-chose à dire, mais tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais eu un petit livre. Je vais vous chercher ça. En fait, hier, par hasard, je suis tombée dans un croque-livre et je suis tombée sur, j'aurais pas pu mieux tomber, il y avait un seul livre de Camilla Läckberg en anglais. Et en anglais, parce que de toute façon, c'est en suédois. Puis moi, que ce soit traduit en anglais ou en français, ça n'a pas d'importance pour moi. Et je suis rendue, je vous rappelle, au tome 3 de la série des Erika et Patrick. Et voilà, c'était celui-ci, le tailleur de pierre, donc de Stonecutter. Il est un petit peu jauni, mais c'est vraiment juste pour l'avoir avec moi si jamais je veux le lire en papier. Sinon, après ça, je vais le remettre en boîte à livres. Et puis, juste pour vous donner un petit exemple, c'est particulièrement, de toute façon, peu confortable comme la lecture. Hein, les éditions de poche, wow! Aucune marge. Alors voilà, ça conclut cette espèce de petit bookshelf tour impromptu avec un petit on-haul et tout. Pas de trépied, le soleil dans le visage, en mou. Alors voilà, c'est ça les vlogs, hein. Faut accepter d'être comme on est, tout simplement, sans trop d'artifice. Et là-dessus, je suis en train de faire du rattrapage de vlogs de Steph de Piketty, donc Piketty Bookins sur YouTube. Puis justement, je viens d'en voir un dans ses vlogmas qui disait qu'elle avait eu des commentaires désobligeants parce que les gens disaient « Ah, mais là, ta maison, c'est le bordel, puis
t'es pas toujours arrangé, puis tout ça. Puis j'espère que vous attendez pas à ça de moi. Moi, voyez-vous, les gens que je suis le plus sur BookTube, c'est des gens que je trouve qui ont l'air authentiques, puis dont les propos m'intéressent. Donc, c'est un petit peu ça que que je vous propose aussi. C'est-à-dire que je ne vais pas peaufiner nécessairement les choses. Je sais que je suis quelqu'un de très perfectionniste sinon dans la vie, donc si j'attends de peaufiner tout, je vais jamais rien vous sortir. J'aimerais ça être capable de toujours sortir des trucs très léchés et tout ça, mais en même temps, c'est comme pas moi, je suis un petit peu une coquine qui rigole puis qui se met les pieds dans les plats des fois. Puis... Donc, c'est ce que vous avez également en termes de vlog. Alors, ben voilà, c'était mon petit coucou. Je vais aller poursuivre ma lecture en cours cette semaine. Vous allez avoir moins de lecture parce que j'ai pas encore terminé Steam Sailor. C'est pas que c'est pas bon, c'est juste que j'ai juste pris le temps de me reposer en fin de semaine. Donc, on verra comment la journée avance. Puis, on verra si je termine à temps. Puis, si j'ai fait d'autres lectures, je vais reprendre de toute façon. À tout de suite. Eh bien, bonsoir. Alors, je vous reprends en ce lundi très tard. Donc, ben, pas très tard, mais je veux dire, bon, la luminosité est vraiment disparue. Et je viens tout juste de terminer le fameux tome 1 de Steam Sailor de E.S. Green, donc E.S. Green, L.I.S. Green. C'est chez Gulfstream. Ma foi, c'était un total coup de cœur. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je viens juste de finir, fait que ça va être à chaud, fait que ça va peut-être pas être super articulé. J'ai vraiment adoré. Puis là, on va se dire que, bon, je vous l'avais lu. J'avais lu je vous avais lu le résumé, si je me souviens bien. Oui, je vais le... Eh bien, vous savez que c'est du fantasy. Du fantasy. Oui. Donc, pour rappel, on est dans un monde où, dans le fond, un monde où, évidemment, il y a des humains et tout ça, mais jadis, il y avait des alchimistes et des humains. Les alchimistes qui étaient des gens qui étaient érudits, qui avaient des connaissances, qui avaient aussi qui avait un peu rapport avec un peu la science. Et il y a eu une grande fracture, comme c'est indiqué dans le livre. Et les industriels ont pris le dessus, ont comme décidé de complètement éliminer les alchimistes et le monde a comme un peu implosé. Il y a des gens qui habitent comme sur Terre, qui sont le bas monde, et il y a des îles aériennes qui sont isolées, qui sont plutôt connues comme le haut monde, et les alchimistes ne sont plus là. Et entre tout ça, il y a bien entendu dans le haut monde une garde royale et dans les airs, il y a des pirates qui n'en font qu'à leur tête. Donc en gros, c'est ça un peu le contexte. Mais c'est sûr que c'est un monde qui m'a rappelé au départ quand on a parlé des îles suspendues, des îles dans le haut monde et tout ça. C'est un univers qui me faisait un peu penser à la passe miroir de Christelle Dabos. Mais c'est pas exactement ça. Les îles, c'est plus comme des morceaux, plus on dirait du monde qui ont comme un petit peu explosé. On a beaucoup de références aussi à, bon, je sais pas, certains peuples qu'on peut connaître. Les peuples du Nord ont l'air d'être un peu comme des Vikings et tout ça. Donc, on est vraiment plus dans un monde qu'on considère comme des humains, mais juste qu'il y aurait eu une espèce de petit twist un petit peu fantaisiste. Bref, ben, en fait, la couverture en dit beaucoup, là, finalement. C'est un peu ça le principe-là des îles suspendues. Puis, ben voilà. Donc, écoutez, je me refocus. Je suis encore dans cette espèce de feeling-là. J'ai adoré. J'étais pas trop certaine au début, dans le sens où j'avais de la misère à saisir ça s'adressait à qui. C'est considéré, on dirait que c'est fait pour du jeunesse en même temps. Les personnages vivent des choses quand même qui dépassent un peu, je dirais, le jeunesse jeune. Donc, on était peut-être plus dans le ado ou young adult. Mais ça me semblait au départ comme une intrigue plus simple, dans le sens des péripéties auxquelles on pouvait s'attendre. On était vraiment dans l'aventure, avec des structures un petit peu plus traditionnelles, dans le sens où la fameuse personnage principale, Prudence, se fait enlever par les pirates, puis elle va finir par se retrouver sur le bateau des pirates, et ses talents de guérisseuse sorcière qui la mettait pourtant à part de la société dans le bas monde vont finalement peut-être en venir qu'à lui sauver la vie sur ce bateau-là, parce qu'elle va se rendre un peu indispensable par la force des choses. Et bon, là, on se retrouve comme pas trop pour moi de l'ordinaire. Puis là, plus ça a avancé, puis plus c'est surtout les personnages qui m'ont marqué. Quelle galerie de personnages super intéressants. Bien sûr, il y a des archétypes, mais en même temps,
chaque personnage a comme ses caractéristiques. On sent son bagage arriver, mais il est toujours disséminé avec parcimonie, avec justesse. Il y a beaucoup d'interactions. Il y a plusieurs. Bon, ça pour les personnages, vraiment, c'est super intéressant. Sinon, excusez-moi, pour le rythme de l'intrigue, c'est assez haletant dès qu'on a passé le début. On entre assez rapidement dans l'action. La mise en contexte est très courte. Puis après ça, ben, on a plusieurs vagues, je ne sais pas pour faire un mauvais jeu de mots, on a plusieurs vagues de péripéties qui vont arriver, puis qui vont nous mener finalement à un premier gros volet de la quête de ces pirates-là qui sont à la recherche. En fait, j'essaie de voir si c'est indiqué à l'arrière. Je pense que oui. Ils sont à la recherche de la cité des alchimistes, qui est la cité impossible. Donc, lorsqu'il y a eu la grande fracture il y a 400 ans, les alchimistes, supposément, qui auraient créé une cité cachée, dans le fond, pour pas que le savoir se perde, mais dans le fond, les gens n'ont jamais réussi à mettre la main sur cette cité-là. Donc, les pirates sont à la recherche de cette espèce de cité-là. Tout le premier tome est consacré à les relations que Prudence va entretenir avec les pirates. C'est pas nécessairement dans sa nature non plus d'être en mode pirate, donc de ne pas respecter aucune règle, de dépasser les bornes, d'être même un peu des fois dans la violence et tout ça. C'est un peu à l'envers de comment elle est, puisque c'est une guérisseuse. Également, son apprentissage, c'est une jeune fille qui a des visions, un peu des rêves. Puis c'est une espèce d'apprentissage à apprivoiser ça, parce que visiblement, plus ça va, plus on comprend que c'est peut-être plus que juste des rêves. Donc, il y a aussi cette espèce de prise de conscience-là par rapport à elle-même. Est-ce que c'est juste des rêves? Est-ce que c'est un don? En même temps, l'héroïne a 15 ans. Elle n'a pas eu une vie facile, puis c'est pas nécessairement évident pour elle de se dire qu'elle a potentiellement quelque chose de plus grand qu'elle, peut-être, là, qu'elle aurait peut-être au bout des doigts involontairement. Donc, il y a tout ça. Puis, évidemment, ça va être l'espèce de quête que les pirates ont qui, contre vents et marées, ok, j'arrête les métaphores océaniques, contre vents et marées quand même, et en fait, vont poursuivre leur quête pour retrouver la cité impossible, la cité des alchimistes. Bien sûr que dans leur cas, c'est plus comme un intérêt qui est potentiellement plus, pas pécunier, mais ils se disent juste que ça peut peut-être se monnayer tout ça. Cette espèce de découverte-là, ça fait des années que ça n'a pas été découvert, mais plus ça va, puis plus on se rend compte qu'il y a peut-être des motivations qui sont un peu plus grandes que les autres, même si on ne sont pas nécessairement conscients. Et le tome 1 se termine sur un suspense intenable qui fait en sorte que, bien entendu, j'aurais le goût de lire tout de suite le tome 2. Donc voilà. Écoutez, pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. C'est un livre absolument bien construit, une bande de personnages crédibles et surtout attachants, malgré le fait qu'ils sont complètement en dehors des normes. C'est la plupart du temps les gens qui sont qui pourraient être le plus détestables aux yeux de la société, qui ont avoir tendance à voir l'ensemble de la personnalité, puis on finit par s'attacher à eux, alors que ceux qui sont supposément les bons, on va voir plus leur côté mauvais. Donc, c'est sûr que ça joue un peu avec les repères. Donc, ça, c'est super intéressant parce que justement, on pousse un petit peu plus la réflexion plus loin que le mannequin habituel de bon, mauvais, bon, mauvais. Tout l'univers au complet qui a été créé, je trouve que c'est intéressant. On le comprend rapidement. Il est complexe, mais pas trop complexe. Il est décrit, mais ça ne fait pas en sorte qu'on perd le rythme. Le rythme est super intéressant, on va de péripétie en péripétie. Ça fonctionne par vague, donc c'est sûr qu'on peut quand même comprendre un peu que des fois, ça fait un petit peu une structure un peu répétitive, mais ça fait comme un peu partie des quêtes. Donc pour ça, moi, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Puis écoutez, je n'ai rien d'autre à dire à part que c'est vraiment excellent. Puis ça m'a surpris parce que c'est pas mon genre de littérature habituellement. Donc, même si je suis pas dans un vlog de sortir des ornières cette semaine, j'ai comme poursuivi un peu sur ma lancée. Et puis c'est grâce au petit clin d'œil d'Alex Bouquet-Prada qui entamait le tome 2 de Steam Sailors en livre audio que ça m'a donné enfin l'espèce de petit coup de pouce pour me lancer. Et mon Dieu que je ne le regrette pas. D'ailleurs, la version audio a quand même beaucoup aidé à créer cette ambiance-là. La narratrice est intéressante, fait beaucoup de voix, il y a des voix qui m'énervaient, mais c'était quand même un bel effort de
C'était pas évident, c'est une narratrice féminine. Il y a énormément de personnages masculins. Ça aurait pu être plus complexe, mais de son côté, elle a trouvé vraiment des façons d'aborder les choses pour que ce soit clair. Puis elle rendait vraiment le tout vivant. Donc j'imagine que ça a quand même contribué le côté aussi version audio. Mais décidément, j'ai trop le goût de lire les autres tomes. Donc je vais voir, là. Je me prends vraiment demander si je vais pas aller lire la semaine prochaine. Mais je sais pas, je vais voir. C'était ma façon de fonctionner avant. J'étais plutôt un type de lectrice que quand je commençais une série, je les lisais au complet. Donc, binge read avant même que Netflix existe. Par contre, des fois, maintenant, je me rends compte que ça peut être intéressant. Mais souvent, j'ai comme un grand choc à la fin quand j'ai vraiment terminé la série. Fait que j'ai plus tendance à morceler maintenant que je suis plus qu'une série à la fois. Ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Ben, j'en suivais quelques-unes, mais euh, c'était pas si disséminé que maintenant. Là, donc là, je sais pas trop ce que je vais faire, mais on verra bien. Alors sur ce, parce que ce vlog est vraiment très très long, je vais tout de suite mettre fin à ce vlog-ci. J'espère que ça vous a plu quand même si j'ai seulement 2 lectures cette semaine. Faut quand même comprendre que j'ai eu une semaine dont la moitié a été pas mal amputée par des problèmes de santé qui sont en voie de prise en charge, mais qui ne sont pas complètement derrière moi. Donc, c'est sûr que non seulement pendant cette période-là, j'étais pas très disponible à la lecture, mais ensuite, j'ai eu un grand moment de grande fatigue à reprendre. Donc, j'ai décidé de favoriser des lectures qui me plaisent, sur lequel j'avais vraiment envie de faire, puis à un rythme qui n'était pas du tout pour me bousculer. J'ai failli encore, je me suis pilée dessus, parce que je voulais lire d'autres petits livres en me disant « Ah, je vais leur proposer plus que 2 avis et tout ça », mais bon, je vous ai proposé d'autres contenus complémentaires pour cette semaine. Puis ça fait aussi partie des choses que je me donne le droit de faire maintenant parce que ben, je vais pas non plus faire semblant que j'ai l'énergie pour faire quelque chose alors que cette semaine, je l'avais plus ou moins. Mais j'espère quand même que ça vous a donné envie de découvrir. Bon, au début de la semaine, c'était Ragnar Jonasson, sa série Snore, avec l'inspecteur Harry Tarr. Puis surtout cette série-là, Steam Sailor. Fiez-vous pas au fait, bon, c'est souvent mis en jeunesse, où c'est clairement plus du young adult. Fiez-vous pas au fait que le fantasy est peut-être un peu plus simple au départ, mais là, plus ça va, puis plus c'est vraiment entraînant, peu importe l'âge qu'on a. Donc, celui-ci, vraiment, boudez pas votre plaisir. Alors, sur ces bonnes paroles, ben, écoutez, je vous souhaite encore une fois des superbes lectures cette semaine. N'hésitez surtout pas à vous manifester en commentaire si jamais vous avez déjà lu Steam Sailor. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Ragnar Jonasson, vous les avez lus dans l'ordre de publication ou dans l'ordre chronologique, vu qu'il y a une différence entre les deux pour cette série-là? Peu importe, juste un petit coucou si bien apprécié aussi. J'ai vraiment envie de vous voir en commentaire, ça me ferait bien plaisir. Sinon, si vous voulez me soutenir et ça vous plaît, vous pouvez toujours mettre un pouce en l'air, bien entendu, vous abonner, vous partager sur les réseaux. Alors, d'ici à ce qu'on se revoit, je vous souhaite de la douceur et puis on se dit à la prochaine!